Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Élection présidentielle au Sénégal, la créatrice de mode Sophie Zinga prend la parole. Elle mise sur la candidature d'Ousmane Sonko, âgé de 44 ans, pour développer les besoins essentiels du pays. En Côte d'Ivoire, la population d'Anono se mobilise pour moderniser son village. Au total, 6,750 milliards de francs CFA seront investis sur 5 ans. Et puis, la banque de Kigali, deuxième société de la région, à inscrire ses actions à la bourse de Nairobi depuis novembre 2018. Elle prévoit à présent de devenir une banque universelle avec comme spécialité le numérique. Encensée par les plus grands noms de la mode, Sophie Zinga se positionne sur l'élection présidentielle au Sénégal. Les fondements même du développement du pays ont été oubliés, selon elle, par l'actuelle gouvernance. Projets qui font partie du programme d'Ousmane Sonko. Pour cette dernière, c'est lui le candidat idéal. Aïssatou Diamanka-Besland. Au Sénégal, à quelques jours de l'élection présidentielle, la parole est donnée à la population. Sophie Zinga, revenue au pays depuis 7 ans après une formation à la Parsons, la New School for Design de New York, a ouvert son atelier à Dakar, la capitale. Si elle approuve les investissements du président sortant Macky Sall dans de grands projets d'infrastructure, elle estime que les industries créatives ne sont pas soutenues, pourtant un secteur générateur de revenus. Je pense que c'est un message adressé à Macky Sall pour qu'il soit capable de se rapprocher des jeunes, des femmes, mais aussi de développer l'économie de ce pays, non seulement par le biais des infrastructures, mais plutôt par l'éducation, la santé qui sont des besoins essentiels et surtout soutenir les industries créatives. Pour cette élection présidentielle du 24 février 2019, son choix est déjà ficelé. C'est la première fois de notre histoire que nous avons un jeune candidat comme Ousmane Sonko, âgé de 44 ans. C'est pourquoi il galvanise beaucoup de monde. Le peuple a soif d'espoir. Nous ne disons pas qu'il est le meilleur candidat pour les élections. Nous ne le serons pas tant qu'il ne sera pas arrivé au pouvoir, mais nous espérons qu'il en soit un, tout simplement. En outre, Sophie Zinga pense que le rejet des partis traditionnels par les jeunes est omniprésent, pas seulement au Sénégal. Et toujours selon elle, la jeunesse souhaite être dirigée par une nouvelle élite politique plus en phase avec leurs aspirations. L'Égypte confrontée à de nombreuses attaques terroristes. Dernière en date ce 18 février où 2 policiers ont perdu la vie au Caire dans l'explosion d'une bombe. Les faits se sont déroulés tandis qu'ils étaient à la recherche d'un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. Les précisions dans ce sujet de Vina Nouda. L'explosion du 18 février pourrait provenir d'un groupe terroriste nouvellement fondé. 3 policiers ont été tués au Caire dans l'explosion de Nangin. Ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe à proximité d'une mosquée. Pour le chercheur Mostafa Amin, l'attaque était différente des précédentes. Il s'agit d'une attaque assez mystérieuse. Cet individu ne semble appartenir à aucun groupe islamique violent connu en Égypte, ni à l'État islamique en Irak et au Levant, ni à des groupes violents qui se sont détachés des frères musulmans ou d'Al-Qaïda. D'autres officiers de police et 3 civils ont également été blessés dans l'explosion de la bombe. Après des enquêtes et des opérations de recherche, la police avait repéré l'emplacement du terroriste. Ils l'ont encerclé, mais une bombe a explosé, tuant le terroriste et 3 policiers. Ce pourrait être un groupe nouvellement créé. Ce kamikaze a certainement un groupe de soutien d'autres militants. Ce groupe a certainement la capacité de créer et de faire exploser des explosifs, de surveiller et d'espionner le personnel de police. C'est une possibilité. L'explosion a été conçue pour causer le maximum de dommages au personnel autour. L'Égypte est en proie à une vague d'attaques terroristes depuis l'éviction militaire de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Confronté à la multiplication des attaques de groupes extrémistes, le pays a entamé l'année dernière une vaste campagne baptisée Sinaï 2018. En Côte d'Ivoire, près de 7 milliards de francs CFA vont être mobilisés afin de moderniser le village d'Anono d'ici 2024. Les infrastructures seront financées sur fonds propres par la population en attendant une aide de l'État. On fait le point dans ce reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Ce sont au total 6,750 milliards de francs CFA d'investissement que prévoit d'ici 5 ans le village d'Anono situé à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne. En 2019, les travaux de construction d'un centre commercial, d'un hôpital et d'un lycée évalués à 750 millions de francs CFA ont déjà démarré dans ce sens. D'ici 5 ans, là, je sais qu'il ne pourrait pas tout faire, mais d'ici 5 ans, 6 ans maximum, il faut qu'il réalise au moins 75% des projets qu'on a lancés. Le village compte également poser 12 km de bitume pour sa modernisation à l'horizon 2024. Ce projet qui coûtera 6 milliards de francs CFA sera financé sur fonds propres par les populations. Quand vous rentrez dans le village, on a des magasins, on prélève des fonds auprès de tous ces magasins, le marché. On a construit un nouveau marché qui nous appuie. Donc on a quelques fonds. À la tête de la chefferie d'Anono depuis 2 ans, Séverin Nangui Djorogo souhaite inculquer le développement participatif aux populations par la levée régulière de fonds pour la réalisation des projets sociaux communautaires. Aux Comores, les campagnes présidentielles et gouvernementales ont été lancées ce mercredi 20 février 2019. Ils sont 13 candidats au total à battre campagne. Parmi ceux-ci, le président sortant Azali Assoumani qui a déjà effectué 3 ans de son quinquennat. Quant à la candidature de Mohamed Ali Swalihi, leader de l'opposition, celle-ci a été rejetée ce mercredi. À noter que des élections anticipées auront lieu les 24 mars et 21 avril 2019. 3 mois après l'inscription de ses actions à la bourse de Nairobi, le groupe de la Banque de Kigali continue son ascension. Elle prévoit d'augmenter ses services et d'introduire d'autres produits tels que l'assurance ou encore le crédit bail. Objectif, devenir une banque universelle et se spécialiser dans le numérique. Explication, Fraternda Kaisanga. Cela fait presque 3 mois que le groupe de la Banque de Kigali a inscrit des actions à la bourse de Nairobi, la plus importante de l'Afrique de l'Est. Le 30 novembre 2018, la Banque de Kigali est devenue la 2e société de la région à inscrire ses actions à la bourse de Nairobi. Une décision qui avait pour objectif d'aider la banque à attirer plus d'investisseurs internationaux. Pour être honnête, le timing a vraiment été un défi majeur. C'était au moment où le marché international luttait pour avoir des liquidités en général et les opportunités d'investissement étaient vraiment rares. Donc ça veut dire que l'on n'a pas eu de liquidités comme on l'avait espéré. Mais par contre, on remarque des améliorations et nous sommes ravis de voir qu'il y a d'importantes opérations qui se font. Il a fallu à la Banque de Kigali 70 millions de dollars pour inscrire ses actions à la bourse de Nairobi. L'action de la banque a été vendue pour la première fois à 30 shillings kenyans, soit environ 0,30 $. Les publications du 15 février 2019 indiquent le prix à 30,85 shillings kenyans. Il y a encore des opportunités inexploitées au Rwanda et ici, on parle par exemple de l'expansion de nos filiales dans tout le pays, devenir une banque universelle avec comme spécialité le numérique. En bref, nous voulons servir la population qui n'est pas encore bancarisée dans le moyen terme. Nous voulons également augmenter nos services et introduire l'assurance, par exemple, le crédit bail et d'autres produits que souhaitent nos clients. La Banque de Kigali est le plus grand prêteur commercial au Rwanda. Ses principaux actionnaires sont le gouvernement rwandais à 29,5%, l'Office rwandais de la sécurité sociale à 25,1% et les investisseurs institutionnels internationaux à 14%. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.